procrastination, c'est ce moment où, après être rentré des cours, tu disais que tu réviserais. Là, évidemment, tu te retrouvais à tout réviser la veille de tes examens. Et je comprends, c'est aussi ce qui m'arrive parfois. Sinon, concrètement, c'est quoi la procrastination et quelle est son origine? Selon Wikipédia, la procrastination, c'est une tendance à remettre systématiquement à plus tard des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Quant à son histoire, elle peut être retracée depuis l'Antiquité. Bien que le terme procrastination, lui, soit relativement moderne, à l'Antiquité déjà, elle était connue et discutée par des philosophes grecs et romains comme le boss Aristote et l'ami Sénèque. Aristote parlait de l'acrasia, qui est une tendance à agir contre son meilleur jugement. Ce n'est que récemment que la procrastination a commencé à être étudiée comme un phénomène psychologique et neurologique. Déjà concernant le plan psychologique, les recherches ont examiné comment certains traits de personnalité comme le perfectionnisme, l'impulsivité et l'anxiété peuvent contribuer à la procrastination. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Counseling Psychology a trouvé que la peur de l'échec et la faible estime de soi sont des prédicteurs communs de la procrastination. Et surtout sur le plan neurologique, des études ont montré que les différences dans la fonction cérébrale, en particulier les régions liées à la prise de décision et au contrôle de soi, peuvent expliquer pourquoi certaines personnes procrastinent plus que d'autres. Cela concerne notamment le cortex préfrontal, qui est la région du cerveau responsable de la planification, de la prise de décision et du contrôle des impulsions. Les personnes qui procrastinent peuvent avoir un cortex préfrontal moins actif et moins développé, ce qui rend plus difficile la gestion des tâches complexes et l'attirance aux distractions immédiates. Ensuite vient l'amygdale, qui est une structure du cerveau liée aux émotions, notamment la peur et l'anxiété. Une activité accumulée dans l'amygdale peut rendre des tâches perçues de base comme stressantes, désagréables ou repoussantes, ce qui pousse la personne à les éviter. Enfin vient le striatum, qui est impliqué dans le système de récompense et de la motivation. La procrastination peut être liée à une activité accumulée dans cette région, où le cerveau recherche des gratifications immédiates au lieu de se concentrer sur des récompenses à long terme. Malgré cela, la procrastination peut avoir d'autres origines, et cela s'accompagne de nombreuses conséquences sur la vie de tous les jours, avec des conséquences sur la santé mentale en augmentant le stress, l'anxiété et même créer une détresse psychologique, une détérioration des relations, des performances académiques et professionnelles, ainsi que sur la santé physique. Pour en sortir, il est nécessaire de changer ses habitudes. Définir des objectifs clairs et précis aide à concentrer l'attention et à clarifier ce qui doit être accompli. Utiliser la méthode SMART peut être un bon moyen pour définir ou trouver un objectif. SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Les grandes tâches peuvent nous sembler intimidantes et décourageantes. Dans ce cas, il est nécessaire de diviser ces tâches en petites étapes. En les décomposant en petites étapes, elles deviennent plus gérables. À ce moment, chaque petite victoire peut augmenter la motivation et réduire l'envie de procrastiner. Utiliser des listes de tâches prioritaires en établissant des listes de tâches quotidiennes et en plaçant les tâches par ordre de priorité. Cette méthode désolé encore pour ce nom que je vais fracasser, Eisenhower, peut aider à déterminer quelle tâche nécessite une attention immédiate. Tu devras aussi éliminer les distractions. Et par distraction, je veux parler de ton portable, de ta console, de ton ordinateur, etc. De façon à créer un environnement de travail sans distraction. Et n'oublie pas, désactive aussi les notifications. Si cela t'est possible, je conseillerais aussi de te trouver un endroit calme pour travailler. Il peut aussi être nécessaire de te fixer des délais réalistes et bien définis pour structurer le temps de travail. Là, je te conseillerais d'utiliser des outils comme un calendrier pour gérer les échéances, et si toutes ces méthodes ne te conviennent toujours pas, tu peux pratiquer l'autocompassion en essayant de ne pas être trop dur envers toi-même en cas de procrastination. Et il a été prouvé que cela réduit le stress et la culpabilité, conduisant à une amélioration de la motivation et de la production. Il me reste encore 2 méthodes à te donner, parmi lesquelles celle de la loi des 2 minutes. Écoute, c'est très simple. Si une tâche peut être appliquée en 2 minutes ou moins, il est préférable de la faire immédiatement. Et la dernière est la technique de Pomodoro, développée par, finalement je crois que j'ai un problème avec le nom de tout le monde, Francesco Cirillo, à la fin des années 80.
Pour celle-là aussi, c'est assez simple et c'est ma préférée. Ça consiste tout simplement à travailler pendant 25 minutes, suivi d'une courte pause de 5 minutes. Après 4 séances de 25 minutes, tu prends encore une autre pause plus longue. Malgré tout ce que j'ai dit, le plus gros du travail te revient. En déterminant les causes de ta procrastination, il t'est plus facile d'en sortir. Peu importe la quantité de méthodes à appliquer que je te donne pour en sortir. Si toi-même tu ne travailles pas pour déterminer les causes de ta procrastination, toutes les méthodes que j'aurais données ne te serviront à rien. Et il faut aussi rappeler que les causes de la procrastination sont nombreuses et variées. Elles peuvent changer d'une personne à une autre. Certaines méthodes pourraient marcher pour d'autres et pour d'autres, rien ne fonctionnera. Dans ce cas, il est nécessaire d'en parler à ses proches ou d'en parler avec un professionnel, car au fond, tout le monde est différent et chacun d'entre nous a ses raisons de continuer à procrastiner. Mais de déjà déterminer là où les causes de sa procrastination est un grand pas en avant. Oui, il convient à chacun d'aller à son rythme. Ciao!